Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et avant toute chose, je souhaitais vraiment remercier tout le monde qui a participé à la méditation collective sur ma chaîne YouTube le 4 avril. On était très nombreux à se connecter ensemble. C'était une énergie qui était très puissante. Je pense que tout le monde l'a senti parce que j'ai vu aussi dans les retours que vous m'avez envoyés que c'était très positif et très fort. Et au moment où moi j'ai commencé à méditer, donc j'ai fermé les yeux, on était à peu près 3500 et puis une participante m'a dit qu'elle avait ouvert les yeux au milieu de la méditation et qu'on était 7000 à un moment donné. Donc c'est vraiment énorme, merci beaucoup, c'est génial. Et je pense que ce sera vraiment à refaire parce que ces méditations collectives, elles sont hyper puissantes et hyper efficaces aussi. Et aussi merci beaucoup pour tous vos messages, tous vos commentaires, toutes les donations aussi que vous avez envoyées. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que tous ces messages résonnent vraiment pour un très grand nombre d'entre vous, c'est vraiment génial. Donc vraiment un grand merci à tout le monde. Et donc avant que je commence aussi, j'avais publié un message de la part du collectif Dauphins et Baleines, donc sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté, donc si jamais vous l'avez pas lu, vous pouvez aller le voir. Et comme dans le message, il était dit que on pouvait aider à assister vraiment cette ascension aussi en bénissant l'eau. Vous avez été nombreux à me demander comment faire pour bénir l'eau, donc je vous montrerai peut-être un exemple à la fin de cette vidéo. Alors dans cette vidéo, j'avais envie simplement de faire le point un petit peu sur ce processus ascensionnel, comment le vivre au mieux aussi, un petit peu vous expliquer voilà comment ça fonctionne, et puis vous donner peut-être aussi quelques conseils par rapport à tout ça, parce que ça reste quand même une période très chargée, très dense, très intense pour beaucoup d'entre nous. Alors la première chose déjà que j'aimerais aborder, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter en ce moment, et en tant qu'artisan de lumière, donc là je parle vraiment principalement pour les gens qui sont sur le chemin depuis un certain temps et qui ont fait pas mal de boulot sur eux-mêmes et qui ont déjà déblayé, on va dire, le principal de leur part d'ombre, on va dire. Il se peut que parfois on ressente certaines émotions qui sont des émotions qui nous appartiennent pas et qui sont des émotions qui appartiennent plutôt au collectif. Mais le truc c'est que nous, en tant qu'artisans de lumière, on est aussi là pour aider à transmuter ces émotions du collectif. Donc je vais vous donner un exemple très, très simple, très clair. Donc voilà, moi quand j'ai publié ma vidéo La lumière à gagner, il y a eu une énorme vague de positifs en retour de cette vidéo, c'était impressionnant et je trouvais ça génial. Et puis en parallèle, 2 jours après, il y a eu une autre vidéo qui a circulé qui parlait justement de la méditation mondiale et qui disait que il y avait un risque qu'on allait se faire pomper notre énergie par l'ombre si on faisait la méditation mondiale, ce qui a généré énormément de peur dans le collectif, notamment sur les sphères, sur les réseaux francophones. Et après avoir reçu énormément de messages positifs, tout d'un coup c'est comme si je recevais des messages qui étaient vraiment habités par la peur, par des inquiétudes, par des doutes. Et là, d'abord j'ai pas prêté plus attention que ça, mais comme ça s'est amplifié au bout de 2 jours, je sentais vraiment que c'était hyper lourd dans mon cœur, je sentais comme un poids comme un poids qui tirait mon cœur vers le bas, et surtout je sentais que il y avait une espèce de nausée, un espèce de trop plein, et j'avais presque envie de vomir à un moment donné, tellement je ressentais la peur des gens. Et je savais que c'était pas ma peur, c'était la peur du collectif, mais je savais aussi du coup que si je la ressentais dans mon corps à ce moment-là, c'est que j'étais aussi là pour aider à transmuter cette peur. Et d'ailleurs, je dirais juste au passage que cette peur de se faire parasiter par des entités de l'ombre ou des forces de l'ombre, c'est exactement la même peur que par exemple les gens qui ont peur du coronavirus. C'est une peur qui est dans le collectif actuellement, parce que dans les 2 cas, c'est la peur de se faire parasiter. Donc c'est comme si c'est vraiment cette conscience victime qu'on est aussi en train au niveau du collectif de transmuter tous ensemble. Donc on la vit évidemment à certains niveaux, à des niveaux de réalité différentes, mais c'est toujours cette même peur. Donc d'ailleurs, je vais dire un mot par exemple par rapport à cette peur, parce que c'est vrai que c'est important aussi d'aborder ça. Déjà, premièrement, c'est ok si on ressent de la peur, c'est pas quelque chose de grave, faut pas s'en vouloir, faut pas culpabiliser parce qu'on ressent de la peur. Il faut pas se dire non plus que parce que je suis dans la peur, je vais forcément attirer des choses négatives à moi. Si on ressent de la peur, donc si on la ressent vraiment dans son corps, c'est un signal pour nous dire que il faut accueillir cette peur, il faut la ressentir. Donc ressentir, c'est vraiment aussi par la respiration, qu'on se laisse vivre aussi cette émotion.
Et puis ensuite, on peut vraiment visualiser qu'on la transmute cette émotion, parce que comme je disais, c'est pas une émotion forcément qui nous appartient. Alors évidemment, ça peut faire référence à des peurs aussi ancestrales, donc qui viennent de nos ancêtres évidemment, mais comme vous le savez peut-être aussi, on est là pour nettoyer les lignées ancestrales et notamment les lignées dans lesquelles on s'est incarné. Donc tout ça, ça forme un tout, et tout ça, ça nous montre à quel point finalement on ne forme qu'un. On n'est qu'une seule entité au final, parce que on va ressentir les uns les autres les mêmes choses, et évidemment avec des grilles de lecture différentes, peut-être avec un niveau d'expérience qui est différent. Et donc c'est pour ça que j'appelle vraiment à tous ceux qui ont un petit peu d'expérience et qui ont déjà transmuté déjà des choses personnelles, que maintenant, si vous êtes de nouveau confrontés à ce genre de choses, vous savez que c'est pour le collectif que vous le faites. Autre chose aussi que je voudrais aborder par rapport justement à cette peur, c'est que faut faire vraiment attention aussi sur quoi on focalise, parce que ce sur quoi on focalise grandit, et on donne notre énergie aussi à la chose sur laquelle on focalise. Donc si on focalise tout le temps sur des choses négatives ou des choses qui génèrent de la peur ou de l'angoisse, forcément on va être dans une vibration de peur et d'angoisse, c'est logique. Je suis pas en train de dire non plus que il y a besoin de faire l'autruche systématiquement et de tout le temps se forcer à rester dans le positif. D'ailleurs moi vraiment j'essaye de transmettre des messages qui sont un maximum positifs pour vraiment vous rassurer et motiver les troupes, mais ça veut pas dire non plus que je ferme totalement les yeux sur ce qui se passe dans ce monde. Et c'est vraiment, je sens que c'est comme un numéro d'équilibriste parfois aussi, de trouver l'équilibre entre ces deux choses. Donc d'un côté vraiment mettre en avant le positif, mais aussi voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Alors encore une fois, on va tous vivre les choses dans des niveaux de réalité, dans des consciences différentes. Donc y en a qui vont le vivre dans la peur, il y en a qui vont vivre dans la paix, dans la sérénité, il y en a qui vont vivre dans l'amour, il y en a qui vont avoir des gros éveils spirituels qui vont être très importants. Voilà, c'est chacun son expérience, et chacun a une expérience qui est vraiment unique aussi. Et je pense que ceux qui sont plus expérimentés, justement, donc les artisans de lumière, on a peut-être vraiment aussi un rôle par rapport au fait d'aider ceux qui sont un petit peu trop bloqués dans les peurs, dans les angoisses, dans la paranoïa aussi, par rapport à tous les agendas sombres qui existent. Mais il faut vraiment garder cette foi, et je pense que c'est aussi là-dessus qu'on est testé en ce moment, c'est vraiment est-ce que on a plus de foi en la lumière ou on a plus de foi en l'ombre. Et plus on va nourrir cette lumière, plus on va incarner cette lumière, plus on va transmettre cette lumière, plus vite on va accéder aussi à des niveaux de réalité où cette lumière sera de plus en plus présente dans la matière. Et je sais que beaucoup sont impatients de voir cette lumière se révéler de plus en plus dans la matière, mais je vous assure qu'elle est déjà là, dans le subtil, et c'est vraiment aussi sur quoi vous allez focaliser qui va déterminer si vous allez la voir, cette lumière, ou pas. Alors il y a quelque chose qui est très simple aussi à ressentir, c'est quand on focalise par exemple sur quelque chose de positif, sur quelque chose qui est rempli d'amour, qui est rempli de lumière, on peut le sentir dans notre corps. On peut sentir que par exemple il y a le centre du cœur qui commence à s'ouvrir et à s'expandre, et on ressent comme une espèce de chaleur, on ressent un bien-être. Alors qu'au contraire, que si on focalise sur des choses qui sont négatives, qui génèrent de la peur et de l'angoisse, on va sentir que ce centre du cœur, il va se refermer, on va ressentir comme une espèce de constriction, et on va ressentir vraiment presque un poids ou une espèce même de douleur parfois au centre du cœur. Et donc ça, c'est vraiment un signal pour nous dire changez votre point de focus. Et ce qu'on a tous vécu dans notre cheminement spirituel, donc on est tous passés par la nuit noire de l'âme, ou parfois plusieurs fois même, parce que c'est pas forcément qu'une seule fois dans sa vie où on va expérimenter ça. Bien ça va aussi être maintenant reflété au niveau du collectif, c'est-à-dire que le collectif va passer par sa nuit noire de l'âme. C'est pour ça que nous, comme on a été préparés en avance, et qu'on est un peu entre guillemets des pionniers, et qu'on est là vraiment du coup pour assister, pour aider, et pour aussi montrer la voie et montrer l'exemple. Donc encore une fois, c'est important qu'on reste vraiment bien aligné dans notre lumière, bien diffuser cette lumière un maximum. Et en faisant cela, ça va aider tous les gens qui sont en train de se réveiller ou qui vont se réveiller bientôt. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est en cours. Et
Donc ces niveaux de réalité différents, ils peuvent aussi s'expliquer par le fait qu'il y a 3 vagues d'ascension. Donc la première vague d'ascension, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous fassiez partie de cette première vague, ce sont les artisans de lumière. Donc la première vague d'ascension, c'est vraiment les pionniers, c'est vraiment ceux qui montrent l'exemple, c'est vraiment ceux qui incarnent et qui portent cette vibration de la nouvelle Terre. Donc ceux qui accèdent, on va dire en premier, entre guillemets, à la 5e dimension. Donc la 5e dimension, c'est vraiment une sortie de la dualité, c'est la conscience de l'unité, c'est la conscience du cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'identification à l'ego ou à l'ego spirituel. Donc ça, c'est la 5D. Ensuite, il y a la deuxième vague d'ascension, donc ce sont des gens qui sont actuellement plus dans la 4D. Et les gens qui sont dans la 4D, eh bien, ce sont des gens qui sont éveillés, donc on va dire au fait qu'il existe une réalité bien plus grande que la réalité physique, donc une réalité spirituelle, mais aussi qui se sont éveillés, on va dire, à tous les mensonges, toutes les conspirations, tout ce jeu d'illusions de la 3D, et qui du coup sont un petit peu dans une énergie de il faut absolument que les gens se réveillent, il faut absolument qu'on balance toutes les infos par rapport à ces conspirations, qui sont parfois aussi dans une forme de lutte et de rébellion, donc de colère par rapport au système. Donc cette vague-là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y en a beaucoup maintenant, actuellement, qui sont dans la 4D, et je pense aussi que ça va se manifester peut-être prochainement, ces colères vont se manifester aussi dans les rues. Je pense qu'il y aura des soulèvements populaires à travers le monde aussi, où les gens diront maintenant c'est assez, maintenant on est éveillé et on veut plus de ça. Et ensuite, il y a la 3e vague d'ascension, donc ça ce sont des gens qui sont dans la 3D, et les gens qui sont dans la 3D, ce sont les gens qui sont encore endormis, les gens qui sont pas encore conscients qu'il existe d'autres réalités à part la réalité matérielle et physique au-delà des 5 sens, et qui ont une tendance à être encore, on va dire, enchaînés à une forme d'addiction aux écrans, une forme d'addiction aussi au divertissement, et qui sont encore vraiment rattachés à tout ce qui est médias de masse, etc. Donc ce sont 3 vagues d'ascension et chacun avance à son rythme, et il n'y en a aucune qui va empêcher l'autre d'ascensionner, que ce soit bien clair. C'est chacun son rythme et chacun son rôle aussi. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets pour l'avenir, qui sont notamment inquiets pour leurs finances, parce que c'est vrai que cette crise du coronavirus génère aussi une crise économique, et qu'il y a forcément beaucoup de gens qui vont en pâtir de cette crise économique. Donc moi, le message que j'ai à donner, c'est que là, on vit une période vraiment où il faut apprendre à, de 1, lâcher prise, de 2, vivre au jour le jour, et de 3, accepter l'incertitude. C'est-à-dire que on sait pas. Voilà, c'est accepter de pas savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, comment les choses vont se mettre en place, mais juste d'accepter d'être là où on en est. Et je pense aussi que cette crise qui est là maintenant, ça va aussi montrer qu'est-ce qui n'est pas aligné avec le grand soi, avec son âme. Donc tout ce qui n'est pas aligné avec le cœur, tout ce qui n'est pas aligné avec l'âme, tout ça, vraiment ça, je vois ça avec une date de péremption dessus. Donc ça veut dire que tout ce qui peut être enlevé maintenant, retiré de nos vies, c'est parfois aussi pour pouvoir nous apporter des choses qui vont être beaucoup plus alignées avec qui nous sommes. Donc là aussi, s'il y a des choses qui changent, des vies qui sont chamboulées, il faut toujours voir ça de manière positive, c'est-à-dire que ça va toujours amener au final une évolution. Ça va toujours amener une forme d'expansion aussi. Et cette période de confinement, c'est aussi une période d'initiation collective, et chacun va vivre cette initiation à sa manière. Donc il y a ceux qui vont le vivre dans la solitude et qui du coup vont pas avoir le choix que de se retrouver seuls face à eux-mêmes. Il y en a qui vont le vivre en couple, donc là aussi ça peut être une grande initiation de savoir est-ce que le couple va tenir après cette période. Il y en a qui le vivent en famille, donc avec les enfants, il faut faire l'école à la maison, on est tout le temps s'occuper des enfants, donc là aussi c'est initiatique. Et je pense qu'on va tous pouvoir vraiment bénéficier de toutes les leçons qu'on est en train d'apprendre actuellement dans cette période. Et c'est aussi, pour en revenir peut-être à cette question des finances,
un moment pour se dire qu'au lieu de focaliser peut-être sur la peur du manque, on va focaliser sur la gratitude et d'avoir une pratique de gratitude. Donc la gratitude, c'est vraiment regarder aussi qu'est-ce qu'on a déjà là sous la main qui est présent pour nous. Donc on a un toit, on a de quoi manger, on a un lit pour dormir, on a du chauffage, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut vraiment reconnaître et s'exercer donc du coup à pratiquer la gratitude. Et ce qui peut nous aider aussi, c'est arrêter peut-être de focaliser sur les problèmes et commencer à focaliser sur les solutions. Parce que les solutions, il y a toujours de toute façon des solutions aux problèmes, et donc focaliser tout le temps sur un problème, ça va... De nouveau, on donne notre énergie au problème au lieu de donner notre énergie aux solutions. Et la solution, c'est aussi l'énergie de la 5e dimension. Hein. C'est tout ce qu'on va pouvoir apporter sur cette planète qui va pouvoir transformer la planète finalement. Donc j'invite vraiment chacun à focaliser là-dessus, à continuer à vraiment nourrir cette lumière qui est en nous aussi, parce que il y a une forme aussi de catharsis hein, qu'on est en train de voir au niveau du collectif en ce moment. Et comme je disais tout à l'heure, cette nuit noire de l'âme du collectif, comment ça se passe? C'est qu'en fait, quand on prend par exemple quelqu'un qui a vécu des abus dans l'enfance, hein, comme chacun d'entre nous en a vécu, eh bien, on a tendance, quand on est enfant, à refouler tout ça. On refoule, et puis quand on arrive à l'âge adulte, ces traumatismes, même s'ils sont au niveau inconscient, ils vont continuer à avoir un effet sur nous. Donc même si on les a refoulés et qu'on n'en est pas conscient, ça va continuer à avoir un impact sur nous jusqu'au moment où ça va, il y a comme une espèce de, ça va quand même jaillir comme ça de sa carapace, et parfois ça peut arriver d'un coup que tous les traumas ils remontent aussi. Hein. Donc c'est ça qui va se passer au niveau du collectif là. Et notamment le traumatisme aussi de voir toutes ces vérités qui vont être révélées, et c'est pour ça aussi, là je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont impatients, mais on peut pas sortir tout d'un coup, ce serait apocalyptique pour les gens de faire ça, ça serait traumatisant à un point mais inimaginable. Hein. Donc là, c'est non seulement évidemment l'illusion au niveau politique, mais il y a aussi plein de célébrités hein, qui sont impliquées là-dedans, et donc il y a plein de gens qui vénèrent parfois ces personnes. Donc imaginez si tout d'un coup on révèle toute la vérité sur eux, ça serait catastrophique. Donc ça va être petit à petit. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu ce blackout. Donc moi j'avais dit dans ma vidéo La Lumière a gagné que je prenais pas trop parti que ça allait arriver ou ça allait pas arriver. Mais je ressentais quand même que ça n'allait pas arriver, parce que ce que je sentais c'est que si quelque chose comme ça arrivait en plein confinement en plus, ça allait de nouveau traumatiser les gens. Hein. Donc je voyais pas trop l'intérêt que ça arrive. Je dis pas que ça va jamais arriver, peut-être ça va arriver dans le futur, j'en sais rien. Mais en tout cas, les choses arrivent toujours à point nommé et c'est toujours évolutif. Donc il faut vraiment, encore une fois, faire confiance au timing divin, que tout ça est en train de remonter à la surface, mais ça va être quelque chose de progressif et ça va aller de toute façon beaucoup plus vite que ce que beaucoup de gens croient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et encore une fois, pour terminer, je vous le répète, focalisez sur votre lumière, entretenez cette lumière, nourrissez-vous de lumière, diffusez cette lumière, parce que l'ombre ne peut pas exister en présence de la lumière, et l'ombre est en train de reculer à une vitesse grand V en ce moment sur cette planète. Donc continuons ce mouvement, et on verra bientôt que vraiment il y a des miracles qui vont se produire aussi. Alors avant que je passe à la bénédiction de l'eau, j'aimerais juste vous dire que pour le stage de juin, on l'a décalé, donc le stage reconnexion à l'enfant intérieur, on l'a décalé pour le mois de septembre, hein, vu la situation. Et si vous êtes intéressé par les stages, évidemment, allez faire un tour sur le site. Et moi je vous dis à bientôt, Satnam.